Là, ce qui est intéressant dans cette question, puis peut-être des sous-entendus de cette question, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, je le vis et je l'ai vécu ici dans ma commune, c'est que je sens que partout en Bretagne, les questions écologiques sont clivantes. Nous avons des conflits sur l'énergie, nous avons des conflits sur les pesticides, nous avons des conflits sur l'aménagement du territoire, nous avons des conflits sur la production d'énergie en haute mer, par exemple, sur les éoliennes. Partout, il y a des conflits. Pourquoi ces conflits existent? Parce que on nous impose un certain nombre de choses et après on nous demande de l'accepter. C'est-à-dire que la décision est prise et la concertation commence. Ça n'est plus acceptable dans un pays démocratique. Il nous faut véritablement reprendre des décisions qui sont des décisions collectives. Vous savez, au Danemark, par exemple, ils ont beaucoup d'éoliennes. Sauf qu'en 1975, au moment du choc pétrolier, ils ont fait véritablement un débat qui a duré presque 3 ans, où ils ont décidé d'une chose. La première des choses, c'est de ne pas avoir de nucléaire. Deuxième des choses, c'est de ne pas acheter de l'énergie nucléaire aux autres pays. Et troisième, c'est de se lancer dans les énergies renouvelables. Mais ils ont accompagné ça également d'une baisse évidemment de leur consommation d'énergie fossile, d'où la pratique énorme du vélo. Mais ils ont aussi décidé que toute production d'énergie renouvelable serait obligatoirement accompagnée d'un projet citoyen, d'un investissement citoyen, d'une coopérative citoyenne. Donc ça change toutes les choses, ce sont des choses qui ont été décidées, qui ont été débattues, qui ont été votées. Chez nous, on ne vote pas sur ces questions fondamentales, et c'est pour ça qu'il y a tant et tant de soucis aujourd'hui, notamment en Bretagne, et notamment sur les questions d'énergie.